Salut mes amis, Nvidia nous a entendus, ou en tout cas ils ont entendu les milliers de messages out of stock durant leur conférence, ce qui leur a fait peut-être réfléchir un petit peu. Mais ça, on en parle dans quelques instants. Aujourd'hui sur la table, on a les news suivantes. Nvidia sort une nouvelle carte graphique, Nvidia qui reporte les séries Super et les TI, la 3060 n'aura pas de version Founders Edition, et Nvidia pense à reproduire des GPU pour miner. Donc si ça vous intéresse, venez vous asseoir avec moi, on est parti. Bonne nouvelle pour nous, Nvidia sort une nouvelle carte graphique et celle-ci aura du stock. Wouhou! Yeah! Wouhou! Mais ne vous réjouissez pas trop vite, elle ne sera pas à la hauteur de vos attentes. En effet, c'est une carte de série Pascal, la GT 1010. Ah, il faut que je sorte? Vous êtes la police du hardware? Eh bien écoutez, c'est la blague de trop? Bah je vous suis. Et sinon, est-ce que vous connaissez Vibrequin? Cette carte va coûter dans les 60-70 € et va être là pour remplacer la GT 710 qui se fait plutôt vieillissante. Bien sûr, cette carte là n'est pas faite pour jouer, elle est vraiment là pour fournir une sortie vidéo dans le cas où votre processeur n'en a pas. Surtout que cette carte sera moins puissante que les derniers iGPU de chez AMD ou Intel. Donc bon, il n'y aura pas non plus full pour acheter ce genre de carte à ce prix là. Après avoir annoncé 15 millions de modèles différents, Nvidia est descendu de ses grands chevaux et a décidé de reporter la 3080 et les autres variantes super des cartes haut de gamme. La raison serait qu'ils veulent se concentrer à faire du stock sur les cartes qui existent actuellement plutôt de sortir une 3080 Ti qui n'aurait tout simplement aucun stock. Après on peut aussi dire que comme les cartes AMD ne sont pas du tout en stock, mais quand je dis pas du tout c'est vraiment pas du tout, c'est véritablement un désert, et bien il n'y a pas besoin de sortir une plus grosse carte pour venir les concurrencer. Ce qui semble être quelque chose de beaucoup plus plausible pour ma part. Donc malheureusement pour tous ceux qui voulaient une 3080 Ti ou les variantes super, et bien il va falloir attendre un petit bout de temps parce qu'on ne sait pas forcément quand elles vont sortir. Sinon vous pouvez très bien vous contenter d'une 3090 Go qui coûte maintenant l'équivalent d'une 3080 Ti pour les marques qui ont mis à jour leur prix. Exceptionnel comme solution. Ces cartes devaient normalement sortir en février et avaient été vues dans des listings ECC de pas mal de marques. Pour rappel, ECC c'est l'organisme de validation qui permet de sortir et vendre des produits en Russie et les pays aux alentours. Les partenaires en tout cas savaient qu'ils devaient sortir une carte bientôt mais n'avaient pas vraiment tous les détails de sa date de sortie. Donc pour le moment c'est retardé, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner et on ne sait pas si elles vont sortir vraiment un jour. En tout cas on en saura plus quand les RX 6000 seront revenus en stock au niveau de AMD. Parce que quand la concurrence revient, généralement ça se réveille. La 3060 a été annoncée lors du CES 2021 et devrait sortir courant février pour la modique somme de 335 € en France. Tarif qui aurait pu être intéressant s'il y avait les Founders Edition pour pouvoir respecter ce prix là. Mais malheureusement ce modèle de carte graphique ne disposera pas de ce fameux modèle. En effet seulement les customs verront le jour sur les cartes 3060, qui veut dire qu'on va plus monter le prix autour des 400 € plutôt que de rester autour de 335. Après c'est possible que les prix étaient entendus entre les partenaires et Nvidia, mais ça m'étonnerait un petit peu quand même. Si vous en rappelez, Steve de Gamer Nexus en avait parlé il y a pas très longtemps comme quoi les partenaires avaient beaucoup de mal à rentrer dans les budgets fixés par Nvidia. Donc oui, encore une fois, il faut s'attendre à un GPU qui sera plus cher que prévu avec des stocks qui sont pratiquement inexistants. Donc bon, c'est pas avec ce modèle qu'on va pouvoir mettre facilement la main sur une nouvelle carte graphique. Après avec ces prix là, on peut peut-être penser à un retour de la ligne GTX, parce qu'à moins de 300 € à ce rythme-là, on va retrouver quoi d'autre que des 3050. Ça fait peur quand même, hein. Ça fait peur. Nvidia pourrait se lancer dans la production de GPU dédiée au minage de crypto-monnaies. En effet, Colette Kress, la directrice financière de Nvidia, a annoncé lors du Tech Auto Forum Conference de Micro que l'entreprise était en train d'évaluer la production de cartes dédiées au minage de crypto-monnaies, afin de répondre à la demande courante qui a explosé avec la montée des crypto-monnaies. Pour l'instant, ils ont visiblement pas de chiffres sur la proportion des cartes qui sont vendues à destination du minage. Ces cartes sortiraient sans fioriture ni porte-sortie vidéo, donc adieu le RGB malheureusement pour les mineurs. Mais par contre, du coup, une fois fini avec le minage, les cartes vont devoir directement partir à la poubelle, qui est plutôt dommage en termes d'écologie. Mais vous dites peut-être, s'ils font de nouveaux GPU mineurs, peut-être que ça va libérer la production pour nous les consommateurs avec le RTX. Eh bien pas forcément. Tout dépend vraiment de s'ils créent des nouvelles lignes de production dédiées à ces cartes ou s'ils utilisent les mêmes que les RTX qu'on a actuellement pour faire les puces ampères. S'il n'y en aura pas de nouvelles, ça veut dire qu'elles sont produites exactement sur les mêmes lignes que les RTX, c'est-à-dire une diminution de la disponibilité pour nous, les cartes consommateurs. Et surtout qu'avoir leur propre carte, ça veut dire que les mineurs vont pas s'arrêter d'acheter des RTX non plus. Donc s'il n'y a pas de nouvelles lignes de production, ça veut dire encore moins de cartes graphiques pour nous. Après il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, telles que les pénuries sur les matières premières et autres, mais après ça c'est un autre débat. Par contre rassurez-vous, ce n'est encore qu'à l'état d'évaluation, car la demande est fortement liée au cours des crypto-monnaies telles que l'Ethereum. Celle-ci ayant des cours particulièrement volatiles, c'est possible que ces cartes ne voient jamais le jour. Surtout que l'Ethereum va visiblement changer de procédé et ne plus nécessiter une carte graphique, qui fera forcément beaucoup moins de consommateurs pour ces cartes. Je pense personnellement que l'étude va se poursuivre pendant les semaines et les mois qui suivent, mais le projet ne verra jamais le jour parce que la demande est trop fluctuante à ce niveau-là. Mais comme toujours, seul le temps nous le dira. En tout cas, si on pouvait avoir la proportion des GPU qui ont été vendus à des fins de minage, ça nous aiderait à répondre à pas mal de questions au niveau des stocks. Est-ce que les mineurs ont tout simplement tout raflé ou est-ce qu'ils sont dans la même galère que nous? Après, je pense qu'on va pas se leurrer, si ce chiffre est trop haut, cette information restera bien sûr confidentielle. Je pense que je vais finir par renommer cette émission des GPU et des larmes, parce qu'on a tellement peu de bonnes nouvelles que ça en devient pratiquement rare. Mais voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine.
Ciao!